Une chaîne importante pour vous informer et vous édifier également. Ne zappez pas, suivez tous Palmier TV. Palmier TV vous rapproche de votre créateur. Palmier TV, l'issue du pain de la vie. Contre toute attente, c'est finalement ce mardi 14 mars 2023 que la veuve de feu Michel Ilunga Kouvas se fait enrôler à l'école Mawazo à la cité Manika, accompagnée de son fils Joseph Kouvas. Bertin Skat Kouvas a invité les Lualabé à s'approprier de la lutte de celui qu'ils appelaient affectueusement l'homme du peuple. La peine de mort et 20 millions de dollars américains de dommages et intérêts pour la partie civile, c'est le résultat du jugement rendu public ce mardi 14 mars par le tribunal militaire garnison Kolwezi-Lualaba. À tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Je le dis au sommaire, Bertin Skat Kouvas, veuve de feu Michel Ilunga Kouvas, s'est acquitté de son devoir hautement civique et patriotique en obtenant sa nouvelle carte d'électeur ce mardi 14 mars 2023 à l'école Mawazo, dit officielle à la cité Manika. Bertin Skat Kouvas et Michel Ilunga Kouvas, un seul combat, une seule lutte, une éternelle idéologie. La veuve Kouvas, comme d'aucuns l'appellent affectueusement, est allée se faire enrôler ce mercredi 14 mars 2023. C'est un mercredi qui lui a souri, pas seulement à elle, mais aussi à son fils Joseph Kouvas. Un accueil délirant leur a été réservé au centre d'enrôlement de l'Institut Mawazo, dit officiel à la cité Manika. Voilà le centre d'inscription choisi. Sur place, avec impatience, membres du parti politique ACJD, personnel de Palmier Radio-Télévision, attendaient la gardienne du secret de l'idéologie des feux, honorable Michel Ilunga Kouvas. 15 minutes plus tard, la veuve Kouvas et son fils Joseph Kouvas ressortent munis de leur nouvelle carte d'électeur. Sous une pluie fine, tous prennent une seule direction, le siège social du parti politique ACJD. Merci beaucoup. Si le papa a une idéologie, j'étais parti nouvelle. Il y a ce moment de j'étais à côté de lui. À ce moment, avec beaucoup de conseils, l'ami Mouranda Bouyema a à tout moment, il m'a dit il y a ce moment, il a la voix de Espagne. C'est Kouvas incarné en elle. Après l'obtention de sa carte d'électeur, Bertin Skat Kouvas demande à tout le monde de s'approprier la lutte de celui que tout le monde appelait affectueusement homme du peuple.
Parlons justice. Dans ce journal, la sentence est tombée ce mardi 14 mars 2023 au tribunal militaire garnison Kolwezi-Lualaba, condamnant les 3 sujets chinois à une peine de mort et acquittant le prévenu Abdallah. Pour rappel, ces prisonniers ont été poursuivis pour 5 infractions. Les détails, c'est avec Passion Mutombo. Sourire aux lèvres, signe de joie. Abdallah Kaoumba est le seul prévenu acquitté par le tribunal militaire garnison Kolwezi-Lualaba, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine dans l'affaire du meurtre du sujet chinois, le Feu Zheng. Après plusieurs jours d'audition, enfin le tribunal a rendu son verdict ce mardi 14 mars 2023, condamnant les prévenus Chen Zidan, Wang Su ainsi que Wan Wei à une peine de mort et au paiement d'une amende de 20 millions de dollars américains ainsi que la restitution de la somme de 11 000 dollars portée disparue sur la somme de 600 000 dollars extorqués. Vu la Constitution de la République, vu le Code judiciaire militaire, faisant application des textes du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit à la peine de mort. Ordonne les confiscations des armes, la confiscation des armes du type AKGP, des types GP numéro TGW 75315 et BDG 000006 de marque Tarus et fabrication brésilienne et leurs munitions. Ordonne la confiscation de 2 paires de calots ou antiballes au profit de l'État congolais. Ce sujet est prononcé par les tribunaux de cassation de Kolwezi-Lualaba à son explique de ce mardi, 14e jour du mois de mars de l'an 2023, à laquelle siège le major Jean-Marie Ngabekwe, le président, les commissaires supérieurs adjoints Ngomo Sassita. Plusieurs infractions ont été mises à leur charge, à savoir la détention illégale d'armes et des munitions de guerre, l'association des malfaiteurs, l'extorsion, le terrorisme et meurtre. Quant au Congolais Abdallah, après l'avoir entendu à maintes reprises, le tribunal a rejeté en bloc toutes ces accusations et le renvoi libre, puis a ordonné sur place la restitution de son véhicule saisi lors de la phase préjuridictionnelle. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison de Kolwezi-Lualaba, distingué Madame la Commission, mon major, l'audience et la... Les condamnés à la distribution du bien public, les autres confisqués à la disposition du greffier, l'acquitté peut reprendre sa liberté en péripétie. Restons toujours sur ce même chapitre. Après ce jugement, la famille de l'acquitté a remercié de tout cœur le tribunal pour avoir tranché ce dossier équitablement, mais aussi le Seigneur pour sa grâce. Suivez cet extrait choisi par Passion Mutombo. Tunashukuru Mungu kwa vyote Mungu anetutendea. Abdallah wetu anatoka, anetumanke panda 2 mois, atumone munyumba, atuna naye meleo bana mulibere. Mapendo ngapi Mungu wangu ifrani kunayo shi comprendre. Mutu ba garçon today. Me Mungu anabakia Mungu na mshukuru kubyote anetufanishia. Na kubyote banamsambia ba metre nini. Me Mungu anabakia Mungu tunamshukuru. Mimi napikia Mungu asante. Bantu wote waliwazia sema papa na yeye alikuwa muile group ya ba mwizi. Me tunaingia mtribunal humu, Mungu anasaidia, yana na problema hata moya. Napigia Mungu merci sana kwa yote Mungu anatokea kututendea. Mungu afako baba. Parlons santé. Dans ce journal, tout est fin prêt pour que la campagne de vaccination contre la poliomyélite soit lancée officiellement sur toute l'étendue de la province du Lualaba. C'est 1594 1400 enfants sont attendus à cette énième phase de la dite campagne. Affirmation faite
par le chargé du programme élargi de vaccination PEV, en sigle, le docteur Patrick Chinawej, au cours d'un point de presse tenu ce mardi 14 mars 2023. À partir de 9h déjà, les équipes vont se déployer sur terrain afin que le décor soit planté avant initialement son arrivée. Et donc c'est prévu, nous avons 2 sites, on va voir selon l'accessibilité. L'Excellence voudrait qu'on lance à Kapata et si le temps nous permet, nous allons pouvoir aller aussi à Biwaya. Biwaya, c'est une aire de santé qui se trouve dans l'aire de santé de Dilende. Voilà. Sur terrain, il y a des équipes qui font la sensibilisation. Il y a l'équipe de CAC, donc les RECO, les CODESA sont en train de faire le dénombrement de ménages pour se rassurer que les enfants ciblés sont réellement dans un ou un autre quartier, de manière à retracer le passage de vaccinateurs. Donc, eux jouent pratiquement le rôle de Jean-Baptiste. Les statistiques vont nous permettre aussi de bien estimer les quantités de vaccins à déployer dans les aires de vaccination. Alors, qu'est-ce que nous attendons par rapport à ces lancements dans la communauté? C'est l'adhésion de parents à cette énième phase de la vaccination qui a pour intérêt de booster la mémoire immunitaire des enfants afin de lutter contre le poliovirus sauvage. La phase passée du mois de novembre 2022, c'était une campagne bien sûr contre le CVDPV. C'était la première phase que nous avions organisée du 10 au 12 novembre, mais celle-ci c'est une autre phase parce qu'on utilise un autre antigène. La campagne passée, on avait utilisé l'antigène NVPO, mais celui-ci, ça sera le VPOB, c'est le même vaccin que nous donnons en routine, qu'on va pouvoir administrer aux enfants, donc 2 gouttes pour renforcer leur immunité afin de faire face à l'épidémie de poliovirus qui vit déjà dans nos contrées ici. Une session de formation en faveur des membres du comité de gestion de l'infodémie en rapport avec la COVID-19 a été organisée par la direction provinciale de la santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Cette formation axée sur les MAPI et les fact-checking est partie du 12 au 13 mars 2023 dans la salle des réunions Pajou. Que nous vivons dans un monde où, comme je l'ai dit tantôt, les médias sont devenus les sources majeures d'information et de désinformation en même temps. Savoir distinguer un fait des mensonges est un enjeu démocratique majeur. Durant 48 heures de formation sur la notion de l'infodémie en matière de santé, surtout dans la couverture vaccinale en général, les membres du comité de gestion ont été suffisamment outillés sur les manifestations post-vaccinales indésirables, mais aussi les fact-checking qui consistent à vérifier les faits lorsqu'il s'agit de rumeurs qui circulent dans les chefs de la communauté. Alors, vous avez été formé aujourd'hui. Le noyau qui a été formé aujourd'hui, c'est un noyau de formateurs provinciaux. C'est qu'aujourd'hui, la lutte contre la Covid est maintenant zonale, ce qui fait qu'il faudra qu'on ait aussi ce genre de noyaux dans chaque zone de santé et que les rumeurs qui proviendraient de la communauté doivent être d'abord traitées au niveau zonal et faire rapport au niveau provincial. Et enfin, vous qui êtes au niveau provincial, vous allez faire le feedback au niveau national par rapport à la gestion de ces infodémies. À cette deuxième journée de formation, l'occasion était pour le chef des divisions provinciales de la santé de remercier les partenaires, je cite, l'Organisation mondiale de la santé qui a envisagé mettre en place ce comité de gestion officiellement installé ce lundi 13 mars 2023. C'est dans ces peu de mots, avec le partenaire, les représentants de l'OMS, que je déclare installer ce comité de gestion de l'infodémie en province du Lualaba, tout en vous demandant de bien faire votre travail. Vous savez que dans la lutte contre la maladie ou dans tout ce que nous faisons, la communication est transversale.
une bonne communication fait en sorte que la population puisse adhérer à ce que nous voulons faire. Signalant que ce comité de gestion mis en place en province veillera sur les feedbacks communautaires multisectoriels. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.